Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie sur les filtres ND. Les filtres ND, c'est quoi? Ce sont des filtres à densité neutre qui ne vont pas altérer la qualité de l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors, moi j'utilise en photo pour faire des poses longues, mais c'est aussi pour diminuer la luminosité et gagner en contraste lors de la prise de vue de photo. Alors, pourquoi l'utiliser avec le Mavic Pro? Donc c'est dans un premier temps pour baisser la vitesse d'obturation. Vous avez pu voir que quand vous passez en mode manuel, vous tendez toujours vers l'ISO 100 et la vitesse d'obturation, par contre, vous arrivez à des vitesses d'obturation très hautes de 1/800e voire 1 millième. Ça donne une vidéo assez saccadée. Et ce qu'on recherche, c'est tendre vers le 1/50e, ce qui est la meilleure vitesse d'obturation en vidéo pour avoir le moins de saccades possible. Pour récapituler, on a plusieurs indices de filtres ND. On va commencer par le ND4 qui lui est conseillé pour les levées et couchers de soleil, le ND8 pour les temps couverts et nuageux, le ND16 pour les temps ensoleillés et le ND32 pour tout ce qui est neige et mer, puisque le soleil va se réverber dans la neige ou dans la mer directement. Pour voir l'impact des filtres ND, moi je vous propose d'aller faire un test directement en extérieur. A tout de suite. Donc on peut voir que j'ai dû fortement augmenter la vitesse d'obturation de la caméra du Mavic Pro à 1/400e. Donc maintenant je vais lancer le waypoint. Donc je suis même obligé d'augmenter encore la vitesse d'obturation jusqu'à 1 millième. Voilà, maintenant on va le faire revenir sur le point de départ. Donc j'ai dû monter vraiment très haut au niveau de la vitesse d'obturation. Ce qui n'est pas bon du tout parce que ça crée une vidéo saccadée. Et nous, le résultat qu'on souhaite obtenir, c'est une vidéo fluide. Et on atterrit bien sûr avec le Precision Landing. Atterrissage, parfait. Maintenant, je vais aller mettre le filtre ND16 pour faire un vol toujours avec le waypoint et pour vous montrer la différence. Donc pour tendre vers les 1/50e de seconde pour la vitesse d'obturation. Le filtre ND16 est maintenant placé. On va voler sur les waypoints pour faire une comparaison avec le filtre. Donc on voit ici que l'image est beaucoup moins saturée en lumière qu'avec le filtre ND. Donc on voit ici que la vidéo est beaucoup moins saturée en lumière que sans le filtre ND et qu'on a gagné en contraste. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain sujet. Jusque là, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Peace!